Oui, je reviens d'entre les morts après une longue période d'inactivité pour une raison, une seule. Cet épisode 11, mesdames et messieurs, était beau, était très bien. Et on va en parler de suite, mais juste avant, abonnement, like, ça c'est votre boulot. Et parlons de cet épisode 11. Un épisode qui vient rebooster un peu la hype car soyons honnêtes, elle s'était partiellement envolée dû à l'enchaînement désastreux de l'épisode 7-5 et du 8. C'était claqué au sol. Donc forcément vous aviez des attentes et j'en avais également pour cet épisode. Bon, je reste d'avis qu'il y a un problème avec le rythme, qu'on tente d'étirer un petit peu le bail, pour la passion bien évidemment. L'histoire avance de nouveau à l'épisode 10 et tous les plans où l'on voit la sœur de Sung, on le voit que ça a été mis un peu aléatoirement, vous allez pas nous la faire. Mais mis à part ça, honnêtement cet épisode 11... c'était un régal. J'ai vu l'épisode bourré, j'avais la trick, c'est un délire. Et pour le coup, l'animateur de ce combat est le même que celui qui nous a concocté Yuji versus Chozo, donc beaucoup étaient sceptiques, alors que pourtant ce combat était insane. Mais là les mecs, vous pouvez retourner 100 fois votre veste facile, et vous agenouiller, et ouvrir la bouche accessoirement, et... pardon. Également, j'aimerais faire une remarque positive, oui, on commence enfin à développer Gino, et c'est mérité. Il offre sur un plateau de caviar de diamant tout ce dont Sung a besoin, et il lui parle comme si c'était sa biatch. C'est donc ça la reconnaissance. Plus sérieusement maintenant, je trouve beaucoup plus intéressant la manière dont il a été fait, même si ça reste un personnage cliché. Dans cet épisode, on nous introduit enfin son fameux grand frère, censé être le chef de guilde de leur projet familial. Et je suis désolé, on va encore dire que je force, mais on est sur la représentation exacte du dîner entre Dio, Jonathan et Lord Joestar, et en plus de ça, chaque personnage est dans la même position qu'eux. On a le frère, celui dont une certaine prestance se dégage, celui qui a gagné l'estime de son paternel, et de l'autre côté nous avons le second fils qui peine à réussir à se faire voir correctement, à se conformer à ce que son père souhaiterait qu'il devienne. Et là où du coup j'ai trouvé ça bien, c'est que dans une certaine mesure vraiment, on prend un peu le rôle du père de Gino. On souhaite le voir s'améliorer, s'élever malgré sa grande naïveté et sa candeur, mais surtout qu'au même titre on attend quelque chose de lui, on applique une certaine pression au personnage. Ce n'est pas qu'il doit essayer, mais c'est qu'il doit impérativement évoluer. Et moi à la base où je ne voyais qu'un énième personnage supplément chaque action de Sung, et bien en réalité, il y a un réel intérêt derrière. Gino en réalité, c'est le reflet du Sung du début. Celui qui est faible, celui qui cherche encore où puiser sa propre force. Et je l'espère qu'on verra le personnage atteindre le niveau qu'il convoite et être fier de son évolution. En parallèle du combat de fou furieux qui se déroule dans l'épisode, eh bien nous avons aussi le raid, enfin plutôt la mission de reconnaissance, sur l'île de Jeju, où tous les rangs Est de la Corée du Sud se rendent. On sent très clairement que de grands mystères, de grands enjeux se cachent sur cette île. Et j'ai envie de dire enfin, on va voir, je l'espère, d'autres personnages passer à l'action. Parce que depuis le début de cette saison 1, faut dire que Sung en fait c'est un peu le seul chasseur qui existe. Le fameux frère Hong Dong-suk, putain, c'est compliqué. Il a toujours pas toqué à la porte de Sung, enfin bref, on a beaucoup plus intéressant à voir. Notre Sung est rentré dans nos donjons. Ça lui envoie des hordes de chevaliers qui sont tout de même un peu balèzes. Notre héros a déjà accumulé une grande fatigue rien qu'en s'y frottant. Mais déjà, rien qu'à l'allure du donjon, et de ce petit plan où on voit à l'avance le boss de celui-ci, on comprend que là c'est du haut niveau. Et j'ai même envie de dire qu'on le comprend encore plus lorsque Sung franchit les portes de la salle du boss. Commandant chevalier, Ygriss, le sanglant. Et laissez-moi vous dire qu'à partir d'ici, le frisson épique est constamment présent. Le combat est tout simplement incroyable. Le sound design de qualité vient appuyer encore plus chaque action et coup animé soigneusement. Quand on regarde ce combat, on ressent de la puissance pure. Chaque coup donné te satisfait visuellement et tu en redemandes. Et là où franchement où le studio a géré, c'est que malgré toutes ces accélérations, différents angles de caméra en mouvement, l'action est fluide et reste surtout compréhensible. On voit en plus de 8K 60 FPS notre protagoniste se faire dominer salement par le chevalier. Et la présence de ce décor aux immenses murs et aux gigantesques piliers nous aide encore plus à visualiser, à positionner sur une échelle la puissance de l'adversaire. Et encore la chose la plus magistrale dans ce combat, c'est que lorsque celui-ci passe du combat armé au corps à corps, il devient encore plus violent et satisfaisant à regarder. Notre protagoniste est acculé, peinant à respirer sur le trône vacant. Et malheureusement, je vais chipoter, parce que, selon moi, la suite de ce combat est problématique. Je ne nie pas que cela reste super stylé, l'intensité dégagée par les hurlements de Sung sont exceptionnels. À ce moment-là, le seiyuu sublime tout autant le personnage et le moment que le fait l'animation. Mais que de nulle part Ygriss perde ses réflexes et sa vitesse et se retrouve incapable de réagir, j'ai trouvé ça grossier, même trop facile. Allez-y, insultez-moi, je sais que vous allez le faire, ne vous gênez pas. Mais bon, il n'en reste que Sung a vaincu Ygriss et que ce combat vaut largement celui contre Cerbère. Et là, attention, plot twist inattendu, le donjon n'est pas fini. En effet, des vagues de chevaliers à l'infini ainsi que des mages débarquent. Et on notera tout de même le fait que malgré que tout soit fait en CGI, c'était propre au point où je ne me suis pas senti gêné lorsque je l'ai vu. En tout cas, notre chasseur persiste et se donne à fond, mais ses capacités telles que camouflage sont inefficaces car déjouées directement par les mages. On voit enfin Sung en difficulté, face à ce qui se trouve face à lui. Et la suite, lors du prochain et dernier épisode de la saison, risque de bien nous surprendre. En tout cas, merci de m'avoir regardé, un épisode que j'ai trouvé excellent, malgré quelques petits défauts selon moi bien sûr. Le bouton s'abonner se trouve quelque part par ici, je te l'ai cherché, en tout cas, c'était
le Sama et moi, je vous dis sayonara. Everything I